Et les opérationnels, les gens du service ingénierie qui ont 50 ou 60 projets, disent mais moi, c'est les assistants pour me prémâcher le boulot, vérifier mes commandes, mes demandes d'achat, préparer le reporting et tout ça, je ne m'en sors pas. Voilà, donc on se frite depuis un an là-dessus. Et on pose la question au comité de direction sur des points arbitrés, c'est arbitré. On y revient le mois d'après, et il y a un directeur qui sort le chapeau, j'ai jamais dit ça, je ne suis pas d'accord, vous ne m'avez pas questionné, mais vous étiez là, voilà. On boucle. On a une capacité à boucler qui est... Hors je dirais, contexte, est-ce que c'est juste la fiche de poste entre parenthèses de l'assistante, ou est-ce que c'est quelque chose qui est en mouvement en termes d'organisation dans l'ensemble de la société? C'est-à-dire que cette divergence, on va dire, entre parenthèses, de vision sur la fonction d'un collaborateur, sa responsabilité et son utilisation au niveau du SI, hein, je ne parle pas du reste, si on ne regarde pas, est-ce que c'est ça qui aujourd'hui pose un problème au niveau, je dirais, de l'organisation? Ce qui vient de télescoper ce que je viens de vous dire, c'est que depuis 2 ans, on a une nouvelle DRH qui est très killeuse, je dirais. Très remise à plat de tous les acquis, du rôle, de l'optimisation, de la mobilité. Et un des chantiers qu'elle a lancé en arrivant, c'est la refonte du poste d'assistante, où sur 470 salariés, il y en avait 50 quand elle a vu ça. Quand elle est arrivée, elle a dit c'est trop, il faut en sortir les 3 quarts. Donc ça, c'est venu un petit peu... Donc il y a eu ce premier chantier qui est arrivé, et après il y a le chantier organique qui est arrivé. Et les filles, elles ont vite fait le lien entre les 10 ans, et on ne veut pas me former, on est en train d'optimiser les coûts. Donc c'est vrai que là, on n'a pas été très fin, parce que ces 2 chantiers sont venus se télescoper, et ça a jeté un froid, et aujourd'hui il y a 50 personnes qui... On ne sait toujours pas ce qu'on va en faire dans le projet. Quelle casquette elles vont leur donner. Et aujourd'hui, ils n'en ont pas. Alors on a les opérationnels encore mardi dernier qui disent moi j'ai besoin de mes assistants, il faut les former comme un chef de projet, je veux qu'elles aient le même droit, qu'elles aient des délégations, et le comité de direction dit veut toujours pas. Voilà ce qu'on a. Tout à fait. Compris. Et la dernière préoccupation, enfin pas la dernière, mais une préoccupation qui est liée à ça, c'est que moi j'ai travaillé dans beaucoup de sociétés en faisant du service, des grosses boîtes, des choses comme ça. J'ai senti dans beaucoup de sociétés, même dans toutes, sauf peut-être à la SCP, j'ai senti une très forte maîtrise d'ouvrage côté direction qui disait clairement en phase de cadrage, c'est ça, et on y va, et on ne bouge pas, même si on ajuste après, etc. Mais chez nous, on a une capacité à réitérer sur une problématique qu'on a abordée il y a 3 ans, qu'on a tranchée. C'est un peu fatigant. D'accord. Donc il manque une assistance en maîtrise d'ouvrage, un poids de la direction fort, et on sent qu'entre direction et service opérationnel, ça itère, ça boucle, et c'est pas normal qu'en ayant démarré ou à un mois du démarrage, il y ait encore des questions de fond sur la stratégie par rapport au produit qui ne soient pas tranchées, quoi. Ça fait 2 ans qu'on en parle, quoi. Je ne sais pas comment exprimer ces problématiques de maîtrise d'ouvrage, de stratégie de société. Alors certes, il y a beaucoup de chantiers qui sont venus se télescoper en même temps, mais je travaille pour Gemalto dans des banques et des choses comme ça. Quand le projet était fixé, on savait qui faisait quoi en phase de cadrage, et puis allez, on déroule. Là, c'est... À chaque comité de direction, on se dit, alors, on a identifié 2-3 directeurs. Bonjour, entrez. Et c'est 2-3 directeurs, à chaque fois on se dit, qu'est-ce qu'il leur remettre en cause, quoi. Et la dernière préoccupation sur laquelle on a découvert que sur ce projet d'ERP sur lequel on n'était pas du tout prêt, sur lequel on n'a pas du tout été accompagné, c'est tout ce qui est conduite du changement. D'accord. Et vous avez volontairement fait l'impasse, ou parce qu'aujourd'hui c'était pas... C'est pas qu'on a fait l'impasse, c'est que depuis le début du projet, on a dit en comité de direction, à la DRH notamment, qui est censé gérer ça, attention, il faut s'attaquer à la conduite du changement. La conduite du changement, il démarre au démarrage du projet, il ne démarre pas à la fin. Voilà. Bien entendu, ils ont démarré à la fin. Pendant des mois et des mois, on nous a dit on y travaille, et on va y rien sortir.
commencer à se poser des questions sur voilà, est-ce qu'il faut refaire les procédures, qui on va former, quel message on passe, quel document socle sur lequel on s'appuie pour vendre le projet. Tout ça, s'est mis en conception au mois de février pour un démarrage en juin. Donc quand ils ont commencé à faire des tâches et qu'ils sont aperçus de l'ampleur de la tâche qu'il y avait, ils ont dit on ne va jamais s'en sortir, donc on va faire appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage. Le petit paradoxe, c'est que le cabinet de Deloitte, en début de projet, leur avait dit une fois que vous avez signé, moi je me retire, je fais mon boulot. Par contre, je peux vous aider sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage. La DRH a très mal pris que ce soit un extérieur qui le fasse. Donc elle a refusé la proposition qu'avait émise l'équipe de sponsors, moi compris, en disant attention, la conduite au changement, il ne faut pas rigoler avec ça, il faut le faire au début, il faut le confier aussi. Des fois, ça peut être très intéressant d'avoir un œil extérieur et interne, et d'avoir une équipe bicéphale, comme ce qu'on a fait sur le projet avec mon homologue côté fonctionnel, et de pouvoir annoncer à l'équipe. Elle a dit non, mais je suis capable de faire ça, je suis déçu qu'on me propose une assistance là-dessus, c'est une affaire interne SCP, on n'en veut pas, ok, bon, on avait noté. Autrement, avant le démarrage, ils ont fait appel au même qu'ils avaient refusé un an. D'accord. Alors non, il faut venir nous aider. Donc ils sont venus en renfort avec 2 consultants et ils se sont fermés dans le sous-sol des châteaux, comme on dit, pendant 2 mois, et ils ont produit tous les docs. D'accord. Tous les docs de com, tous les docs les supports de formation, les documents socles pour les managers pour passer les messages, tous les documents de réunion des formations collaborateurs, tout l'intranet, de communication autour du projet organisé, voilà, ils ont tout fait. Et après la DRH est venue, royale, en comité d'arrêt, dire ça y est. Donc il y a eu des changements. Fantastique. Zéro. Une belle histoire. Je pense qu'on a fait le tour. Juste la fiche de renseignement. Donc aujourd'hui, votre nombre d'années dans la fonction que vous occupez. Donc vous êtes directeur informatique. Oui, depuis mai 2010. Directeur informatique. Précédemment responsable d'études. D'accord. Depuis 2004. Études 2004. Ok. Donc ça fait 4 ans, donc d'ici 4 ans. 3 ans. Ok. Et avant, vous étiez en 2004 responsable d'études toujours chez SCP. Toujours chez SCP. 3 ans. Ok. Est-ce que vous avez un ordre de grandeur, ça peut être confidentiel, sur le budget de l'informatique globale? Est-ce que vous avez un ordre de grandeur Aujourd'hui, notre budget annuel est d'à peu près 4 millions 3, sachant que le projet Origami a été sorti. Voilà, il a été immobilisé vu son montant. À l'extérieur. Donc il est sur un compte à part et il est amorti. Comme si c'était un investissement. une dépense. La prestation a été amortie. Compris. Voilà. Nombre de personnes au niveau de l'équipe informatique. L'équipe informatique qui ont travaillé sur le projet, presque 12-13 personnes. Ok, bah écoutez, je dois vous remercier pour le temps consacré, pour ces informations. Je ferai un compte rendu, je vous le renverrai pour validation. Et donc, merci beaucoup de m'avoir reçu. Voilà, évidemment, on va aller manger. C'est que ça. Oui.